Alléluia. Pouvons nous asseoir? Alors, le Seigneur m'a donné cette lourde charge de vous parler du choix du conjoint. Alléluia. Ce n'est pas facile, c'est ça la base même du mariage. Alléluia. Nous avons entendu ce que Maman Comba venait de dire tout à l'heure. Donc, nous allons commencer par définir le sous-thème. Le sous-thème, le choix du conjoint. Ce que j'attends, moi, parler de choix, quand on parle du choix, c'est choisir un article au détriment d'un autre article. Alléluia. C'est-à-dire qu'on met deux articles devant toi, on te dit de choisir. Tu vas forcément choisir un article, tu restes là l'autre. Alléluia. C'est ce que moi j'attends par choix. De faire le choix de quelque chose. Alléluia. Et quand on parle de conjoint, conjoint vient du verbe joindre un article à un autre. Alléluia. On a besoin d'un bon joint et la qualité du joint dépend de la durabilité de ce joint. Alléluia. Parce que quand on a deux extrémités, pour lier les deux extrémités, il faut un joint. Et pour que ça tienne, il faut que le joint soit de bon état, de bonne qualité. Alléluia. Pour que ça soit durable. De telle sorte que si tu tires, l'autre tire, ça ne se casse pas. Alléluia. Ça tient. Et la parole de Dieu nous dit qu'une corde à trois ne seront difficilement. Alléluia. Et la troisième personne là, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire de choix du conjoint sans Jésus. Alléluia. Nous avons parlé des jardins d'Éden, nous avons parlé du premier choix que Dieu a fait dans la vie de l'homme. Alléluia. Le premier choix que Dieu a fait dans la vie de l'homme, c'est Ève, dans la vie d'Adam. Adam ne s'attendait pas à ce choix-là. Dans Genèse 2, à partir du verset même 20, on peut lire jusqu'au verset 22-23 pour une meilleure compréhension. Adam n'avait pas fait de fixation sur Ève. Il ne savait même pas qu'il devait voir quelqu'un qui est semblable à lui. Le Seigneur a fait défiler devant lui les animaux, il a donné tous les noms. Mais Dieu a vu dans le cœur d'Adam qu'il était malheureux. Alléluia. Qu'il lui fallait une aide semblable, une aide vraiment qui viendra mettre la joie dans son cœur. Et nous, qu'est-ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui quand nous faisons des choix? Tu as déjà fait une fixation sur quelqu'un, tu as déjà les regards sur une femme ou sur un homme et tu demandes à Dieu que Seigneur aide-moi entre-temps. Mais le choix doit venir de Dieu lui-même. Alléluia. Dieu qui sait qui tu es, Dieu qui te connaît, il connaît que s'il te donne cette femme-là viendra apporter la paix, la joie, l'amour, tout ce qu'on a dénoncé tout à l'heure, vraiment les avantages du mariage. Ce n'est pas une femme qui viendra créer ton problème. Alléluia. Le choix du conjoint donc dépend de la composition que l'on veut faire de son mariage. Si tu veux que ton mariage soit heureux, tu t'abandonnes à Dieu. Si tu veux que ton mariage soit malheureux, tu vas regarder toutes les jupes qui passent, tous les pantalons qui passent, juste parce que tu veux te marier pour le paraître. Alléluia. Pour qu'on sache aussi que toi aussi tu es déjà marié, mais devant, c'est la souffrance. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le choix du conjoint dépend de la composition que l'on veut faire de son mariage. Autrement dit, le mariage est ce joint qui lie les deux conjoints. Si le joint en question n'est pas composé de 3 personnes, il va se rompre facilement. Il s'agit premièrement de l'homme, de la femme et de Jésus-Christ. Alléluia. Si ce choix n'est pas fait par Dieu, il va se rompre facilement. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de déboires dans les foyers aujourd'hui. Nous vivons beaucoup de déboires dans les foyers de nos enfants, de nos parents, parce que la base n'a pas été celle-là. Alléluia. Le choix n'a pas été fait selon le cœur de Dieu. Le choix de Dieu est bon, parce que même si Dieu te donne quelqu'un qui est bossu, il sait pourquoi il te donne ce bossu-là. Dieu peut te donner quelqu'un qui est illettré,
Il sait pourquoi il te donne cette femme illettrée là. Elle ne connaît rien, elle ne sait rien. Mais c'est cette femme-là qui va t'apporter la joie dans le cœur. Alléluia. Il est Dieu, il est souverain, il sait la fin d'une chose avant son commencement. Il sait ce qui va se passer dans 1000 ans. Alléluia. Que nous ne connaissons même pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer la minute après. Mais Dieu, lui, connaît. Donc, quand il met sur toi une personne, même si à première vue, c'est quelqu'un qui ne te plaît pas, mais c'est une personne qui répond aux critères que tu veux, tu fais comment? Tu prends? Parce que c'est Dieu qui te le donne. Alléluia. Et tu sais que devant, il y a la joie. Même si les débuts sont souvent difficiles, parce que les débuts sont souvent difficiles, très difficiles, compliqués, où on se pose même des questions, qu'est-ce qui m'a même amené dans ce foyer-là? Pourquoi je suis même venu ici, là? Mais si tu n'as pas Jésus, si ce n'est pas Jésus qui a fait ce choix-là, tu vas même aller jusqu'au divorce. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de mariages aujourd'hui. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, les gens divorcent parce que la base n'est pas solide. Le joint qui les lie n'est pas solide. Alléluia. C'est un joint sensible, moins de problèmes, ça se casse. Alléluia. Mais quand c'est Jésus-Christ qui est le joint de ton mariage, de ton conjoint et toi, quelle que soit la situation, l'autre tire, mais ça ne va pas se casser. Après, on revient. Alléluia. Et on trouve des solutions ensemble. Alléluia. À la lumière des Écritures. Alléluia. Nous continuons. Faire le choix du conjoint, nous devons consulter Dieu au début de chaque chose. Alléluia. Il y a des personnes qui se présentent devant nous par la ruse. Alléluia. Nous ne devons pas mettre les sentiments devant. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, que tu as déjà la vue sur un homme qui te plaît, et puis tu vas me dire à Dieu que Seigneur, je prie pour mon mariage, est-ce que c'est mon mari? Mais dans ton cœur, dans ton fort intérieur, tu veux de lui. Alléluia. Là, c'est plus Dieu qui fait le choix. Là, c'est plus Dieu qui fait le choix. C'est toi-même qui fais ton choix. Tu imposes à Dieu ton choix. Parce que ton cœur y est déjà. Nous voyons que dans les églises, il y a des hommes qui viennent juste pour faire tomber les filles. Alléluia. Ils viennent là, il est tout beau, il est vraiment super spirituel. Il est là, vraiment, il est dans tous les programmes. Vraiment un enfant assidu et tout. Tu te dis que oui, là, ça c'est un serviteur de Dieu. Mais il a son objectif à atteindre. L'objectif qu'il a, c'est de venir faire tomber. Il va sortir 3, 4, 5 sœurs dans la même église. Et il va promettre le mariage. Nous devons faire attention quand ce genre de personnes sont devant nous. Alléluia. Nous ne devons pas nous fier aux apparences. Nous ne devons pas nous fier au paraître. Parce qu'il y a des gens qui sont très malins, les femmes comme les hommes. Elle vient là, elle est toute douce. Tu te dis que oui, vraiment là, j'ai gagné. Mais au fond, elle est d'une méchanceté extrême. Elle veut juste avoir comme époux. Et après, elle va faire sortir son intérieur. Où tu vas regretter, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. La beauté physique trompe. Tout ce qui frappe à l'œil trompe. Alléluia. Tout ce qui frappe à l'œil trompe. La beauté physique trompe. Est-ce qu'elle est belle à l'intérieur? C'est la beauté intérieure que nous devons rechercher. Alléluia. Nous devons bien discerner la personne qui se présente devant nous. Savoir si cette personne a de bonnes valeurs. Savoir si cette personne est vraiment attachée à la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas te dire serviteur de Dieu et ne pas marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont nombreux comme ça. Ils viennent dans l'église. Ils sont là serviteurs de Dieu, mais dehors, c'est autre chose. Quand elle se présente devant toi, tu regardes, toi la femme, tu regardes, tu discernes. Tu regardes si c'est une personne qui a des valeurs de Christ en lui. Par sa manière même de parler, tu vas savoir que celui-là c'est un faux. Ou bien il est vrai. Par sa manière de s'habiller, par sa manière de marcher, tu vas savoir que celui-là il est dans le Seigneur ou pas.
Il y en a qui sont arrogants, il y en a qui sont orgueilleux. Et la parole de Dieu nous dit que l'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas marcher avec l'orgueil, ne peut pas marcher avec l'arrogance. Parce que ce sont des valeurs qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Nous avons par exemple le cas d'Abraham. Dans Genèse 3, au verset 4, bon, vous connaissez le texte. Abraham avait exigé à son serviteur d'aller prendre la femme de son fils chez ses parents, disons dans son pays, dans sa contrée. Pourquoi? Il a refusé à ce que son fils épouse une Cananéenne. Il a renvoyé le serviteur de Dieu chez lui. Parce qu'il savait, il connaissait la valeur des femmes de chez lui. Alléluia. Il savait que c'était des femmes bien élevées. C'était des femmes qui avaient une bonne éducation de base, qui craignaient Dieu. Parce que même la toison même que le serviteur de Dieu avait faite, il a dit que si vraiment quand je vais demander à cette jeune fille de l'eau, il va me faire boire de l'eau et faire boire à mon bétail. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a rien demandé à la fille elle-même a pensé à ce qu'après avoir donné au serviteur d'Abraham, il pouvait se donner au bétail. Et le serviteur de Dieu a dit, voilà celle que je suis venu chercher. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ces choses-là. Avant, dans nos familles, le mariage se faisait comment? Moi, par exemple, maman Solange, j'ai aimé une fille dans la maison de maman Eugénie. Je regarde la fille. Je regarde d'abord sa famille. Je regarde l'éducation. Quel est leur témoignage? Après, je vais dire à mon fils que non, moi, je veux que tu épouses dans cette maison-là. Parce que c'est des gens qui ont des bonnes valeurs. Alléluia. Parce que c'est des gens qui ont des bonnes valeurs. Je sais que si tu épouses là-dedans, tu seras heureux et nous aussi, nous serions heureux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que l'homme épouse sa femme, mais c'est la famille aussi. Quand tu amènes une femme qui a une très mauvaise éducation dans ta famille, mais elle va venir te disloquer la famille comme un jeu d'enfant. Alléluia. Par son éducation, par ça, vraiment, elle va amener sa mauvaise éducation, son mauvais comportement qui va affecter la belle famille. Et les témoignages vont partir. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus ça. Le fils va chercher sa femme là-bas. Ils ont déjà même fini. Après, c'est là où il vient te montrer que ça, c'est la femme que je vais épouser. Et je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes filles. Les fiançailles, qu'on dit les fiançailles, quand nous lisons l'histoire de Rebecca, il n'y a pas eu de fiançailles. Hein? Le serviteur de Dieu a amené la dot. Ils ont doté la femme, ils ont célébré le mariage et la femme allait dans la belle famille. Mais aujourd'hui, c'est les fiançailles. C'est d'abord le cococo. Dès qu'on vient te faire le cococo, c'est fini. Tu es déjà là, tu es déjà marié. Donc on vient te faire les fiançailles. Tu désertes même la maison de tes parents pour aller rester déjà chez le fiancé. Tu fissures déjà ton mariage. Alléluia. Ça, c'est les choses qu'on faisait dans le monde sans Jésus-Christ. Quand quelqu'un te drague et tout, machin, tu vois qu'il est célibataire, tu commences à transporter une chaussure. Tu commences à transporter un slip. Tu commences à transporter une robe. Jusqu'à la maison là-bas, déjà tout pour toi. Après toi-même, maintenant, tu pars. Ça, c'était dans le monde. Mais quand on est en Jésus, avec la parole de Dieu, nous ne voulons plus faire ces choses-là. Nous sommes enseignés. Alléluia. Quand l'homme veut de toi, il doit faire ce qu'il faut. Il vient voir tes parents, il t'épouse. C'est après le mariage que tu pars maintenant chez ton mari. Et tu verras que là, non seulement tu seras respecté par ton mari et tes beaux-parents, et ton mariage aura la paix. Alléluia. Parce que l'homme va souffrir d'abord comme ça pour te doter. Là, il va te respecter. Il va te parler avec respect. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, on fissure le mariage à cause de ma fiançaille, coco, c'est fini, tu te donnes déjà à l'homme, et puis pour toi, tu es déjà marié. Non, les mamans, c'est pas ça. S'il y en a qui sont dans ça, tu es fiancé, tu restes chez tes parents. S'il veut de toi chez lui, il vient d'abord terminer ce qu'il a commencé. Alléluia. Il vient terminer. S'il est déjà pressé, là, si tu es pressé, viens faire. Moi, je ne viendrai pas chez toi, habiter chez toi, sans mariage. C'est parce que je suis une chrétienne. Et tu verras que quand tu mets les valeurs de Christ devant, l'homme même va te respecter. Alléluia. L'homme va te respecter. Donc, dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7,
L'Éternel, vous allez lire, je donne seulement les références. L'Éternel ne prend pas garde à l'apparence. Alléluia, vous allez lire. L'Éternel ne prend pas garde à l'apparence, il ne prend pas garde à tout ce qui frappe. Mais il regarde le cœur de la personne et les prédispositions qui y sont. Donc Dieu regarde l'état de ton cœur et les prédispositions qui sont dans ton cœur. Tout ce que nous faisons là-haut, le Kwanzaa, comme Maman Solange, la beauté, tout, Dieu n'est pas dedans. Dieu lui veut le Kwanzaa du cœur. Alléluia. Tant que ton corps est dans le Seigneur, quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, quand tu as des bonnes valeurs de Christ en toi, c'est ce que Dieu regarde. Et c'est ce qu'il bénit. Alléluia. C'est ce qu'il bénit. Dieu n'est pas dans les futilités de machin, tu es belle ou tu es vilaine. Non. Il y a tellement de belles femmes qui chôment là. Le mariage, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un vient vers toi, c'est une grâce de Dieu. Il y a des belles femmes qui chôment là, qui n'ont pas de mari, qui sont obligées de payer les hommes pour aller avec eux. Il y a des belles femmes qui sont instruites, qui ont le bagage intellectuel, qui travaillent, qui ont l'argent, mais n'ont pas de mari. Mais si toi, chacun toi doit, comme toi, quelqu'un vient vers toi pour dire que moi j'ai besoin de toi, je vais t'épouser. Bénis Dieu. Alléluia. Pardonnez-moi. Bénis Dieu. C'est une grâce. Le mariage est une grâce. Le mariage, c'est une grâce. C'est une mérite, ce n'est pas un mérite. Alléluia. Donc, nous disons que dans 1 Samuel 16, là, Dieu n'a pas regardé à la grandeur ou à la grosseur de la personne. Dieu regarde l'état du cœur. Donc, quand tu es une jeune femme, tu aspires au mariage, c'est d'abord l'état de ton cœur que Dieu regarde. Dieu sait que si je prends celle-là, je la mets là, elle va faire l'affaire. Alléluia. Dieu sait que si je prends cette personne-là, je la mets là, ce n'est pas le physique. Tu es bête, ou tu es quoi, ou tu es noire, ou tu es brune, ou tu es courte, tu es petite. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Les jeunes gens doivent penser à ça. Il n'y a pas de choix sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de choix sans Jésus. C'est Jésus qui fait le meilleur choix dans la vie de quelqu'un. Jésus fait le choix dans ta vie pendant que toi, tu n'y penses même pas. Pendant que toi, tu n'y penses même pas. Adam n'y pensait même pas. Il ne savait même pas à quoi vraiment Ève pouvait ressembler. Il ne savait même pas qu'il y avait une Ève quelque part. Vu la frustration qui était dans son cœur, l'envie, il voulait quelqu'un qui le ressemblait. Et Dieu a vu cela. Il a endormi Adam et il a pris la côte. Il a créé Ève. Et quand Adam a ouvert les yeux, il s'est exclamé. C'est ce que nous devons faire quand Dieu te donne quelque chose. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Même si à première vue ça semble mauvais. Mais à la longue, tu vas te régaler. Alléluia. Tu vas dire que, donc ce que Dieu avait fait là, c'est vraiment bien. Il y a toujours les plaintes, hein. Il y a toujours des petits problèmes, comme Adam et Ève. Ève allait parler avec le serpent, ils ont mangé le fruit défendu. Mais quand il y a Dieu dedans, Dieu vous donne la capacité de résoudre vos problèmes. Alléluia. Sans cassure. Dieu vous donne la capacité de régler les problèmes sans cassure. Parce que si Ève n'était pas de Dieu, que n'était pas la créature que Dieu a faite pour Adam, Adam devait la refouler pour dire que non, tu es venu perturber ma tranquillité. Moi, j'étais bien avec mon Dieu. Je respectais mon Dieu. Maintenant, toi, tu es venu me faire manger le fruit. Voilà, maintenant, on a des problèmes. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a gardé Ève avec lui. Et il a porté aussi le fardeau. Le péché de Ève aussi était son péché. Les deux sont allés et Dieu a continué à les bénir. Alléluia. Parce que Dieu ne se repent pas de ses bénédictions. Amen. Même si à certains moments, ça semble difficile. Mais Dieu, il sait comment il résout ses problèmes. Alléluia. Et pour finir un peu, nous allons aller dans le proverbe 31. La parole de Dieu nous dit que la grâce, dans le verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Alléluia. Donc, nous devons craindre Dieu dans nos foyers. Même si tu as un mari
boucanier, si toi, la femme, tu crains Dieu, je vous assure, même si le mari là est ngongongo numéro 1, il finira par fléchir genou. Parce que la parole de Dieu dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Quel que soit le nombre d'années que ça peut faire. Tu vas crier, crie seulement, prie, fléchis genou. Aime ton mari, prie pour lui comme tu pries pour une âme. Et tu verras comment Dieu va faire. Alléluia. C'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Physiquement comme spirituellement, tu dois veiller dans ton foyer, dans ta maison. Alléluia. Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit ou de laisser tomber qui que ce soit si tu as déjà fait un mariage. Comme le serviteur de Dieu dit qu'il y a aussi les faux mariages. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir les genoux. Dieu qui a transformé l'eau en vin peut transformer ton mariage. Alléluia. Parce que si l'un des conjoints craint Dieu, si l'un des conjoints vit la vérité, forcément Dieu va agir. Parce qu'il le dit dans sa parole que la femme convertie peut sanctifier son mari, ainsi de suite, vice-versa. Alléluia. Donc c'est un peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je vais un peu appuyer ce passage, ce message par mon témoignage. Alléluia. Par mon témoignage. Parce que c'est un témoignage, le mariage de Papa Ngoussi et moi a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est vraiment dommage qu'un grand programme comme ça, qu'il y a des moments qui sont restés dans leur maison. Et mon mariage avec papa a fait même sortir les âmes de l'église à cause de ce qui avait été dit au début. À cause de l'interprétation, la mauvaise interprétation des uns et des autres. Alléluia. Quand je connais Papa Ngoussi, il était dans le monde. Quand je l'ai connu, il était musulman. Il s'appelait Aladji Ibrahim. Il était musulman. Je l'ai connu, c'était en 1986. Je revenais de Ndende. Comme moi, j'aimais couper les cheveux là jusqu'aujourd'hui. Mode garçonnet. Donc, j'apprenais en Ndende, au lycée d'État de Ndende, chez mon aîné qui est mort récemment. Et nous sommes venus à Libreville pour les vacances 85, 86, 87. Et moi, j'étais arrivé avant parce que je devais m'arrêter à Lambaréné chez mes parents, chez papa. Et ensuite, continuer sur Libreville. Et pendant que j'étais ici à Libreville, mes nièces, c'est-à-dire les enfants de mes sœurs là, avaient pris aussi une voiture. Elles devaient aussi venir en vacances sur Libreville. Et c'est comme ça qu'il y a eu un accident. Et parmi mes nièces, il y a une qui s'est cassé le pied. Vraiment double fracture. Et la grande sœur pouvait m'appeler. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone de portable, c'était les téléphones fixes. Que va garder l'enfant à l'hôpital en attendant que j'arrive. Va rester avec la fille à l'hôpital et tout. Elle était en traumatologie parce que le service traumatologie, c'est les gens qui qui s'occupent des cassures, c'est ça? Voilà. Donc, je suis allée à l'hôpital. Et à l'époque, papa était chef de service santé à la sécurité pénitentiaire. Donc, quand il y avait les malades graves, c'est lui qui s'occupait, se chargeait d'amener les malades à l'hôpital. Quand il y avait des interventions chirurgicales, c'est lui qui s'occupait de ça et tout. Et c'est comme ça, un soir, j'étais assise là, petite fille et tout ça là. Il accompagne les prisonniers et tout. Je suis là, je suis dehors. Parce que moi, j'aimais faire de la lecture. Je ne sais pas s'il y a les jeunes filles dans la salle. Et les harlequins. Les harlequins, les Barbara Catland et tout. C'était ça mes romans, les romans policiers. Et j'aimais bien lire ça. Donc, j'avais mon bouquin, je lisais. Et c'est comme ça qu'il passe. Il avait les habits de... Quand tu sors du bloc, là, les trucs verts au corps et tout, chapeau, machin. Donc, il passe, il repasse. Je savais qu'il m'avait déjà remarqué. Après, il est devenu très gentil. Bon, je vous fais fi des détails. Tous les soirs, c'était à base de poissons braisés, machin et tout ça, là. Et les choses sont allées très vite comme ça, là. Et ma grande sœur est arrivée. Et la relation a continué jusqu'à... J'ai eu la grossesse de ma fille, que vous connaissez, Doriska. Doriska est née en 88, le 28 juin 1988. C'est à partir de là que la relation s'est coupée parce qu'il devait voyager, il est allé au Sénégal pour faire sa formation. Et quand il est revenu du Sénégal, il était chrétien. Alléluia. Le Seigneur s'était révélé à lui là-bas, il était chrétien. Je suis restée avec l'enfant. Quand il est arrivé, je dis, bon, comme il est arrivé,
je vais quand même aller pour qu'on essaye un peu de parler de l'enfant et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. L'enfant doit aller à l'école en 90, donc l'enfant avait déjà 2 ans. Elle devait aller à l'école et tout ça, machin, disons, les jardins d'enfants et tout ça là. Et c'est comme ça que je me rends chez lui à... Il faut bien écouter, oh. Écoutez bien. Parce que les nouvelles sont parties que moi je sortais avec papa avant le mariage. Il faut bien écouter. Parce que Dieu va nous demander les comptes. Ce n'est pas un jeu. Dieu va nous demander les comptes des âmes qui sont sorties à cause des commérages, à cause des mensonges qui ont été dits à ce sujet-là. Dieu va demander les comptes. Donc il faut bien écouter le témoignage. Donc quand il est rentré en 90, je suis allé chez lui. Ma fille avait 2 ans. C'était pour qu'on parle de l'enfant. Et quand j'arrive là-bas, il me dit non, il est déjà chrétien. Il a accepté le Seigneur. Il ne peut plus sortir avec moi ou s'occuper de l'enfant. Il va d'abord demander la permission de son épouse. Il ouvrait les oreilles. Il va d'abord demander la permission de son épouse s'il peut garder même l'acte de naissance de l'enfant. Et comme le monsieur qui était à côté de lui, le collègue, voyait que j'avais trop honte, il a pris l'acte. Il dit non, moi je prends l'acte de naissance Bangola ou Bangola là. Je prends l'acte de naissance de l'enfant, je vais garder. Moi, je n'ai plus su plus rentrer. J'étais déjà tellement énervé. Il m'a donné le Nouveau Testament que désormais, ça c'est ton mari. Et il m'a donné 5 000 pour prendre le taxi. Et c'est comme ça que je suis rentré chez moi avec la colère. De 1990, écoutez bien, de 1990 jusqu'à là où on s'est marié en 2007 là. Papa Ngoussi et moi ne s'est pas retrouvés quelque part pour manger ou pour boire ou pour aller à l'hôtel. C'est quand il était musulman, Aladji Ibrahim, que lui et moi on sortait. Mais quand il a connu le Seigneur, il a coupé. Le témoignage qu'il vous fait souvent là, il a coupé, il m'a donné le Nouveau Testament. Et il m'a donné 5 000 pour prendre le taxi. Et je suis resté dans cette haine-là. Et j'étais rejeté par ma famille. Que toi tu as choisi de faire les hommes, l'enfant, pendant que tu es en train d'apprendre. Maintenant, toi, tu vas te débrouiller avec ton enfant. Parce que c'était la colère dans ma famille. Et en plus de cela, la colère venait aussi du fait qu'il avait reconnu l'enfant à son nom. Il a mis Ngoussi Mbemi Doriska. Et les parents se disaient que le Ngoussi Mbemi, là, c'est qui? Quelqu'un qui ne s'occupe même pas de l'enfant, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, mais c'est le gros nom qui est dans l'acte de naissance. Et c'était la colère. Mes parents m'ont rejeté. Je vivais comme ça. C'est pourquoi je suis rentré dans le commerce. J'ai beaucoup fait le commerce. C'était pour mettre l'enfant à l'école, pour nourrir l'enfant. En tout cas, j'ai gelé les études. Il fallait que je m'occupe de mon enfant. Et la seule fois que je suis allé la laisser au village, pour dire que bon, je vais essayer de reprendre l'école, je ne vais pas laisser l'enfant au village chez la grande sœur. Elle est tombée malade. Elle a fait 2 ans de paralysie. 2 ans de paralysie. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, on est sorti de là. Je dis plus jamais chez les parents. J'ai continué à garder ma fille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des choses qui sont... La maladie est passée, Dieu a fait grâce, elle a fait une bonne scolarité, mais vraiment c'était des attaques et à n'en point finir. Les femmes savent de quoi je parle. Quand tu fais un enfant dans la maison, c'est l'enfant des oncles. Donc il peut être un mouton à tout moment. Si on décide de le sacrifier, on le sacrifie. Parce que c'est un enfant qui n'a pas de couverture spirituelle. Donc le père. Et j'ai vécu ça. Mais Dieu qui est fidèle, qui dit dans sa parole qu'il me connaissait déjà, depuis dans le ventre de ma mère, avait étendu sa main comme ça. Alléluia. La maladie de l'enfant commençait qu'à 4 h du matin. Quand il est 4 h, c'est là où il commence à tomber malade. La fièvre monte, tout le monde. Je somnolais en classe comme ça. Je somnolais comme ça. Les autres font cours, je suis là parce qu'il n'y a pas le sommeil. Je me rappelle même en 3e, je suis passé en seconde avec indulgence des professeurs. Parce que j'avais mon professeur de mathématiques qui me tenait depuis la 5e. Il connaissait mon travail, M. Kelani. Il a vraiment plaidé pour ma cause en salle de prof que non, mettez-la, faites-la passer par l'indulgence. Maintenant, au premier trimestre, si elle ne gagne pas, on va la ramener en 3e au lycée technique. Alléluia. Donc, c'est juste un peu les détails que je vous donne. Donc, c'est pour vous dire que les gens qui continuent à spéculer que Papa Ngoussi et moi se connaissaient et tout, c'est faux. C'est faux. On s'est revus là que quand on préparait le mariage. Et le mariage, ça a commencé comment? J'arrive
sur le choix du conjoint. Maman Solange était pour elle tranquille chez elle, avec ses parents, je priais ailleurs. Papa Ngoussi était pour lui tranquille. On ne se voyait pas, on ne parlait pas, on ne se communiquait pas. Et c'est comme ça que Dieu le lui révèle. Parce que les gens lui mettaient déjà la pression et lui-même aussi voulait déjà se remarier. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, je fais comment? Montre-moi, donne-moi la femme qu'il faut. Je ne veux pas marcher selon la vue, mais je veux que toi tu me révèles. Et c'est comme ça qu'il a reçu, le Seigneur lui a montré Bangola là, que c'est lui, sa fille, qui sera ton épouse. Et le Seigneur lui a montré son épouse était brune, machin et tout. Il a appelé Bangola pour savoir si il a des grandes filles qui sont brunes et tout, machin. Il a dit non. Et il est parti en France, chez le pasteur Souche. Et c'est comme ça qu'il explique, le pasteur Souche et tout. Le pasteur Souche a dit non, il faut suivre cette piste-là. Vu que tu lui as donné l'acte de naissance de l'enfant, essaye un peu de suivre cette piste-là, tu verras, ça va aboutir forcément à ton épouse. Alléluia. Et moi, de mon côté aussi, je ne voyais pas papa, je ne savais pas interpréter les songes. Moi, dans ma tête, c'était un sorcier qui a sacrifié sa femme, il a tué parce que c'était dans le Gabon, tout le Gabon. Dans nos familles, là, tout le monde savait que c'est papa qui a tué sa femme, qui a sacrifié la femme. Donc, c'est ce qui était dans ma tête. Et quand je voyais, le Seigneur me montrait des songes, je le vois, il vient vers moi, il m'enlace avec l'enfant. Oh là là, le matin, je suis chez le pasteur. J'ai des témoins dans la salle. Hein. Le matin, je suis chez le pasteur, je dis, papa, voilà ce que j'ai vu, voilà. Oh, le pasteur avec sa femme, mon Dieu, délivrance. Sors, esprit de sacrifice. Sors. Je vous parle là devant, les témoins sont dans la salle, ceux qui ont vécu ça avec moi. On te chasse, toi, esprit de sacrifice. Toi qui veux venir sacrifier la servante de Dieu et son enfant. Sors. C'était comme ça. Quand on finit de prier, là, j'ai un peu la paix. Dieu aussi dit que tu vas bien voir. Le lendemain encore, il me montre. Le lendemain encore, je dis, mais c'est comment mon Dieu, Seigneur, c'est vrai que l'homme là veut vraiment me tuer. Pourquoi maintenant tous les jours, je le vois dans les songes comme ça, là, c'est comment, mon Dieu, je vais mourir. Ou bien c'est l'enfant qui veut venir prendre parce que c'est ça le lien. Les délivrances sur l'enfant n'en point finir. Je vous assure, je parle là de mon histoire. Je n'étais pas encore ancré dans le Seigneur. J'ai amené ma fille chez les Nganga, faire les protections à gauche, faire les protections à droite. Parce que le sacrifice est déjà là, c'est elle maintenant qu'on va prendre. J'étais dans l'ignorance, je ne savais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à ta servante. Et dans le même témoignage, ma fille là apprenait au lycée d'État avec ses frères et sœurs. Ils ne se connaissaient pas. Mais quand Dieu dit qu'il fait ces choses à son temps, Dieu a révélé. Il a fait en sorte que les enfants ouvrent les yeux. Et ils se rendent compte qu'ils sont dans la même classe qu'une certaine Ngoussi. C'est comme ça qu'ils ont demandé à ma fille que ton Ngoussi là, c'est quel Ngoussi? Elle dit, ah, moi je ne connais pas mon père. Oh. Je ne l'ai jamais même vu. Je sais seulement que je m'appelle Ngoussi. Bon, il paraît qu'il est pasteur. Je ne sais pas. Parce que moi je ne l'avais pas caché. Comme les autres mamans font que ton père est mort. Faut plus jamais, il faut l'oublier. Non, moi je lui racontais toute la vérité. Je disais toute la vérité à l'enfant. Comment les choses se sont passées. Comment ton père m'a donné le Nouveau Testament, il est maintenant chrétien, il ne peut plus faire les choses. Et quand il était venu me revoir après poser les questions à la défunte, il a dit non, ma femme ne veut pas. Donc je ne peux pas m'occuper de l'enfant derrière son dos. Donc on s'arrête là. Vous pouvez vérifier ça avec lui-même, je ne mens pas. Et c'est ce qu'il est venu me dire. Et à partir de là, j'ai compris que bon, ok, je dois prendre les choses en main. Et quand l'enfant a rencontré ses sœurs, les enfants sont allés chez leur père et disent, ah papa, dis-nous un peu. Nous, on connaît une fille au lycée là-bas, une Ngoussi Mbemi, on est dans la même classe. Mais elle dit que son père est pasteur, elle s'appelle Ngoussi Mbemi Doris. Quand Mbemi, c'est ton père. C'est le nom de ton père. C'est comme ça que le père leur dit que non, c'est effectivement, j'ai fait une fille avec une dame de Lambaréné. Vous allez lui poser la question de savoir si sa mère est de Lambaréné, si elle s'appelle Zam Solange. Comme ça, elle vous dira, vous saurez que c'est votre sœur. Et c'est comme ça que le lendemain, les enfants ont refait la même chose. Elle a effectivement dit oui, ma mère est de Lambaréné. Et elle s'appelle effectivement Zam Solange. C'est comme ça qu'ils sont allés dire à leur père que non, nous on a retrouvé notre sœur. Papa lui a demandé de l'amener, a demandé aux enfants de l'amener chez eux à Okala, à la maison. C'est comme ça qu'à la veille, elle me dit, ah, maman, je vais aller. Mais j'ai dit que mais toi, tu me parles de tes sœurs là, tu les connais, tu les as vues où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle me relate aussi, comment je vous explique là.
Et le lendemain, elle est allée passer midi avec les sœurs à Okala. Ils se sont rencontrés avec le père et tout ça, machin. Comme il dit là, il s'est excusé devant l'enfant et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà comment les choses se passent. Et c'est comme ça que papa, lui, il avait déjà la révélation. Hein. C'est comme ça que papa il va lui demander que ta mère est mariée. Elle a fait d'autres enfants. Elle va dire non, maman n'a pas fait d'autres enfants. Elle n'est pas mariée. Et au passage, je vivais avec un militaire de l'armée de l'air à Kalikak. J'ai fait 9 ans avec ce monsieur-là. J'ai toujours les témoins dans la salle qui connaissent l'affaire. Et comme je n'enfantais pas, lui, il voulait une femme qui fait des enfants et tout. Moi, je n'enfantais pas. C'est comme ça que lui-même, c'est pas que j'ai ramassé les choses parce que je me voyais avec Papa Ngoussi en cachette. Lui-même, elle m'a dit un jour, devant témoin, qu'il faut prendre tes choses, tu pars chez tes parents. Parce que moi, je ne peux pas, je cherche une femme qui fait des enfants. Moi, je suis encore jeune. Moi, je veux des enfants. Et comme le Seigneur m'avait déjà précédé, l'avait déjà précédé, parce qu'à chaque fois dans le songe, quand je viens chez moi, là où j'habitais, c'est une autre femme qui a la clé de la maison. Et moi, à l'époque, je ne savais pas interpréter les songes. Je ne comprenais pas. Et c'est là où j'avais compris que, donc mon temps ici dans la maison là est fini. C'est comme ça que je suis parti dans Libreville. J'ai une sœur que vous connaissez bien qui m'a accueilli chez elle, Maman Gisèle. Elle est même aussi encore vivante. Elle m'a accueilli chez elle. Je suis allé la voir un matin. J'ai dit, ma sœur en Christ, voilà le problème que j'ai. Je ne sais pas où aller. Tous les parents, chacun m'envoie au village. Moi, je n'ai pas envie d'aller m'asseoir au village. Elle a dit, oh, Maman Solange, donc toi et moi, on se balade là, Dieu te connaît. Je dis, comment ça? Il me dit, cette nuit-là même, le Seigneur est venu me dire de libérer. Je l'ai trouvé. Je parle devant témoin. Je l'ai trouvé avec le balai tige à la main. Elle était en train d'enlever les toiles d'araignée. Elle a enlevé les enfants de leur chambre. Parce que le Seigneur est venu lui dire qu'il faut libérer une chambre parce qu'il y a ma servante qui vient dans ta maison. Alléluia. Je l'ai trouvé avec le balai tige. Elle était en train de nettoyer. Je dis, mais comment tu me dis Dieu? Elle me dit que, donc Dieu te connaît même. Je dis, laisse ça. Je prenais ça comme la blague. Je dis, arrête. Moi, j'ai un sérieux souci. Toi, tu me parles de Dieu a dit, machin et tout ça là. Et c'est comme ça qu'on allait chercher les choses. On a amené chez elle. La première nuit, on a dormi ensemble. Je dis, comme tu as seulement 2 chambres, comme tu as mis les enfants dans une chambre, toi et moi, on peut occuper une chambre, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la première nuit, je dors avec. Vous pouvez vérifier, hein, vous connaissez Maman Gisèle, vous la connaissez, vous pouvez vérifier. La première nuit, elle et moi, on dort. Elle me dit, le lendemain, elle me dit, je ne dors plus avec toi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, le Seigneur m'a dit que tu es sa servante, ta chambre c'est son sanctuaire, je ne dois pas dormir avec toi. Oh, mon Dieu, j'ai commencé à avoir peur. Et la chose est restée comme ça. Cette maman-là a dormi par terre, dans son salon, sur une planche. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter notre matelas. Sur une planche, elle met la planche comme ça, elle met le pagne. Elle prend les autres pagnes, elle fait de la tête d'oreiller. Pendant 1 an, elle a dormi au sol. Je vous parle là devant témoin. Et la bénédiction que j'ai aujourd'hui, là, m'a trouvée chez elle. C'est pas que j'étais dans la maison d'un homme, après je suis partie parce que j'ai déjà, non. C'est quand papa avait eu la confirmation, il a eu la confirmation de la révélation, j'étais déjà chez elle. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me parler. Et pour qu'on couronne le tout, pour que les enfants aussi me connaissent, il m'a envoyé au vase d'honneur. J'étais déjà chez maman Gisèle. Pour que les enfants, moi je ne savais pas que derrière, il y avait un petit complot, je peux dire ça comme ça. Parce que les enfants devaient me voir, devaient m'observer. Après, ils allaient dire à leur père que non, papa, c'est celle-là vraiment qu'il faut l'épouser et tout. J'ai travaillé au vase d'honneur avec Rosière. Et donc, pendant tout ça, là, les enfants m'observaient dans ma manière de faire les choses, jusqu'à elles sont allées confirmer chez le père que, tu peux l'épouser, on la voit là qu'elle est posée, elle est tranquille, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et après cette confirmation-là, on a commencé maintenant, il m'a appelé. Non, avant, il m'avait appelé, j'ai failli dépasser ça. Il m'a appelé là-bas à la sécurité pénitentiaire. Oh, il faut que tu viennes, on va parler de l'enfant parce que moi je vois que l'enfant veut maintenant rester avec ses frères et sœurs. Il faut que tu viennes, on va en parler comme ça.
on va décider de ce qu'il y a lieu de faire sur l'enfant. J'ai dit, ok, je n'ai pas trouvé ça de méchant. Je suis partie. Je ne savais pas qu'il avait déjà fait cette toison. Ce qu'il dit souvent qu'il a fait la toison, il a dit, bon voilà, si elle n'est pas veuve, elle n'est pas mariée, elle n'a pas les enfants, elle n'a pas si. Il avait déjà fait la toison. Moi, je ne savais pas, je suis allée bêtement comme ça. Donc, pendant qu'on parlait, il cochait. Pendant qu'on parlait, moi, je ne savais pas. Pendant qu'il parlait, il cochait. J'ai découvert ça maintenant après. Donc, sa toison, ce qu'il avait demandé à Dieu, c'était OK. Il avait gagné. Alléluia. Maintenant, après, les choses se sont passées comme elles se sont passées très vite, parce que même mes parents boudaient le mariage, là, je ne vous cache pas. On n'a jamais vu ça, un mariage vite, comme ça. Nous, si lui il est riche, est-ce que tout le monde est riche? Nous, on n'a pas d'argent. On fait comment pour organiser ton mariage et tout? Moi aussi, j'ai dit que, mais il a dit que c'est Dieu qui l'a dit, machin et tout. Mon aîné, qu'on a pleuré récemment, là, a vendu un de ses terrains pour organiser mon mariage à la coutume. Alléluia. Parce que c'est allé très vite. On n'a pas d'abord fait les fiançailles, qu'après on se connaît, non. Papa Ngoussi et moi, on s'est connus après le mariage. Il faut bien mettre ça dans les oreilles. Parce que beaucoup ont dit qu'on sortait déjà, on se connaissait déjà. Machin, c'est ce qui allait dans le monde entier. Mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire là. Que Papa Ngoussi et moi, on s'est connus après le mariage. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Le mariage en Christ, les gens se disent toujours que, parce que mes parents m'ont posé ce problème-là. Mais comment tu vas te marier avec un homme que tu ne connais pas? Tu ne sais même pas s'il est viril ou pas. Tu ne sais même pas. J'ai dit que c'est Dieu qui a dit. Mais Dieu a dit quoi? À l'époque, je ne connaissais pas. Donc ils m'ont accablé là. J'ai dit non, moi je me marie. Je me suis mariée avec les larmes aux yeux. Toute la beauté que j'avais faite le jour-là était partie avec les larmes. Parce que les parents n'arrêtaient pas de me harceler là où j'étais assise dans la chambre. Voilà, tu as entendu? Il a amené le bœuf. Le bœuf veut dire une personne. Ça veut dire que toi, tu vas aller mourir. Je suis obligé d'écrire que laissez-moi aller mourir avec ma fille. Parce que quand je souffre, vous ne vous occupez pas de moi. Mieux je pars mourir. Et puis ce sera bon pour tout le monde, quoi. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé, le mariage de Christ, là, c'est pas facile. Souvent, les gens raisonnent que tu ne connais même pas. Il faut d'abord essayer pour voir si l'homme est viril. Dieu montre des choses cachées. Dieu nous parle. Alléluia. Quand tu es devant une chose incertaine, quand tu as des questions, tu te poses des questions, interroge Dieu, il le dit dans sa parole, dans Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Moi, j'avais interrogé Dieu. Dans l'ignorance, je ne savais pas encore vraiment comment prier. Les gens me disaient qu'il a perdu sa femme a mené toute sa nudité, il est devenu impuissant, il est machin. Toi, tu parles même épouser, même mort. Parce que bientôt, lui aussi va mourir. Tellement de choses, il y a tellement de choses que j'ai gérées. Alléluia. Venant même de ses propres parents. Alléluia. On est en pleine conférence, je le dis, pour édifier le peuple. De foi dans vos propres familles, vous pouvez rencontrer des Sambalais et des Tobija qui vous empêcheront de rentrer dans la bénédiction. Parce que c'était mes propres parents qui me décourageaient. Ce n'est pas les parents par alliance. Mes propres soeurs, mes propres frères, mes propres parents directs qui me décourageaient. Et moi, dans même toute première marche avec le Seigneur, j'ai interrogé Dieu, j'ai dit, Seigneur, bon, moi je suis jeune, j'ai 39 ans. Maintenant, quand tu peux me donner quelqu'un qui n'est plus un homme, quelqu'un qui ne va plus me faire quelque chose, moi, tu vas me donner ton c'était pour le tromper tout le temps. Parce que moi, je te préviens, si le mari que tu me donnes là n'est pas un homme, je vais le tromper. J'ai dit ça à Dieu. Et c'est comme ça qu'une nuit, je dors, le Seigneur me montre son serviteur, il me dit, voilà tes inquiétudes, tes machins et tout, voilà. Et je me suis marié le cœur en paix. Alléluia. Je me suis marié le cœur en paix. Et ce n'est pas facile. Les débuts, c'était difficile. Pour moi, pour les enfants, pour lui-même, pour la femme. Ce n'était pas facile, je vous assure. Mais quand Dieu est quelque part, Dieu finit toujours par triompher. Alléluia. Quand Dieu est quelque part, Dieu finit toujours par triompher. Et je peux dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus a gagné dans mon foyer. Jésus a gagné dans ma vie. Malgré les coques en jambes que l'ennemi a voulu nous donner, en passant par les enfants, en passant par les parents, en passant par lui-même, moi-même, vraiment,
Mais le Seigneur, je vous assure, bien-aimés, ne négligez pas les enseignements. Ne négligez pas la réunion des femmes qu'on vient faire ici. Même 2 mamans là, tu vas gagner pour toi dedans. Alléluia. Parce que la réunion, l'enseignement qui se dit à la réunion des femmes m'a fait asseoir dans ma maison. Alléluia. L'enseignement de la réunion des femmes m'a fait asseoir. Quand il y avait des incertitudes, je suis allé faire un travail. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est une attention aussi que je vais attirer un peu aux servantes de Dieu. On ne doit pas penser que quand on est conseiller, on est diaconesse, on est maman bergère, on ne doit plus faire des délivrances. C'est faux. C'est archi faux. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, confie-toi à des mamans. Elles peuvent te faire passer par la délivrance comme elles peuvent prier pour toi pour que la chose vraiment disparaisse. Alléluia. Moi, je suis allée voir maman Fémine Yembi. Elle est vivante, vous pouvez vérifier. Ça n'allait pas. C'était vraiment avec le mari. La colère n'était pas encore quittée en moi, en fait. Je me suis rendu compte que la colère était encore en moi. Il m'énervait, je le détestais parce que je l'ai rendu responsable de mon échec. Parce que s'il n'y avait pas cet enfant-là, je pouvais continuer l'école, je pouvais faire machin. Mais comme l'enfant était là, et les parents m'ont rejeté, dit que non, toi-même tu vas élever ton enfant comme c'est ce que tu es parti chercher à l'école. Donc j'avais cette colère-là en moi, il n'y avait pas vraiment l'amour. Les gens qui cherchent l'amour avant le mariage là, un mariage de Dieu, c'est Dieu qui va mettre l'amour dans vos cœurs. Alléluia. Il n'y avait pas de sentiments. Moi-même, je me posais même des questions comme, je suis même venu chercher quoi ici là, mon Dieu. Mais qui m'aime, mon Dieu, mais comment j'ai fait pour accepter? C'est après maintenant le mariage que je réalise que, mais comment j'ai fait pour accepter le mariage là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai débordé, hein? J'ai débordé, c'est bon. Hein? Comment j'ai fait pour accepter ce mariage là? Donc la colère là était, je passais les meilleures journées à fouiller la chambre. Quand papa va là, Ethan était encore à Sotega. Quand je reste là, je fouille. On m'a dit qu'il est rosicrucien. On m'a dit que c'est un franc-maçon. Il faut que je trouve quelque chose. Je fouille. Jusqu'à des fois, lui-même, il vient, il me pince. Tu fais quoi là-dedans? Je suis en train d'arranger. Mais c'est un grand. Il avait compris que je suis en train de chercher quelque chose là. Et c'est comme ça que lui-même, il m'a servi ça sur le plat. Même qu'il veut prendre quelque chose, va me prendre telle chose dans tel tiroir. Bon, je te donne les codes de mon ordinateur. Les codes. Tu peux ouvrir mon ordinateur. Quand tu t'ennuies la journée, hein, tu peux ouvrir l'ordinateur. Tu lis même. Donc, il était obligé de passer comme ça parce qu'il avait compris. Et après, je suis allé faire un travail chez Maman Fémine. J'ai dit, Maman Fémine, ça ne va pas. J'ai relaté les faits, voilà. On a fait un travail de 3 jours. Et Maman Fémine avait prié pour moi chez elle. Elle dit, non, je ne vais pas prier pour toi à l'église. Je vais prier pour toi à la maison. Alléluia. Donc, nous devons vraiment faire attention et bien aimer. Le choix de Dieu là, même si c'est à première vue, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a donné là, mais à la longue, tu seras heureuse. Alléluia. Donc, je vais un peu m'arrêter par là. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur, il est puissant, il est vivant, il est bon, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui ôte les ténèbres pour mettre la lumière. Alléluia. Bien-aimé, à cause de tes murmures qui n'ont rien à voir avec ta propre vie, mais avec la vie de quelqu'un que Dieu connaît, tu peux avoir des blocages dans ta vie. Alléluia. Tu peux attendre la bénédiction longtemps parce que tu as murmuré contre quelqu'un que Dieu connaît. Aujourd'hui, au sortir de ces moments, si tu t'es reconnu dans ce que maman a dit, répands-toi. Alléluia. Peut-être que c'est pour toi que maman a parlé. Dieu veut faire quelque chose. Répands-toi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. On va s'asseoir. Alors pour ceux qui sont en ligne, je voulais rappeler que nous avons jusqu'à 17h, selon la conduite du Saint-Esprit. Nous allons écouter Maman Eugénie qui va nous transmettre ce que le Saint-Esprit a dit à son cœur. Et après Maman Eugénie, nous allons avoir
des moments de questions-réponses avant de passer au moment, parce que ce n'est pas fini. Oh. Alléluia. Ce n'est pas fini. Oh. Amen. Oui. Oh. Alléluia. Donc on écoutera après les questions-réponses les moments que Dieu a programmés pour l'après-midi. Amen. Donc, nous allons laisser Maman Eugénie nous parler à nos cœurs. Et par la suite, nous allons prendre des questions-réponses. Aussi bien pour ceux qui sont là que pour ceux qui nous regardent à la télévision. Amen. On acclame le Seigneur, on écoute la maman des mamans. Je vous salue dans le nom de Jésus. Oh, encouragez-moi. Alors, on est pris par l'heure. Je voudrais demander à la communication de gérer précieusement le témoignage de Maman Goussi, de le garder précieusement. On verra avec papa s'il donne l'autorisation, si on peut le publier. Il faut que tu demandes d'abord papa. Amen. Je tenais vraiment à ce qu'elle fasse ce témoignage parce qu'il y a eu beaucoup de confusion par rapport à elle, comme elle l'a dit. Beaucoup ont eu du mal à l'accepter. Mais je vous dis que moi, personnellement, le Seigneur m'avait convaincu que c'était elle. Parce que Dieu m'avait visité également alors que j'étais en France. Peut-être pas elle, mais je n'ai pas vu, je ne la connaissais pas. Le Seigneur m'avait décrit une femme claire comme ça, chez papa avec son linge. Je l'avais témoigné ça, je crois, au cours d'une réunion des anciens. Amen. Alors, pour ne pas aller loin, moi, j'ai la lourde charge de parler du sous-thème « Le mariage avec un inconverti et ses conséquences ». Celles qui m'ont précédé nous ont dit que le mariage est une institution divine. Donc c'est Dieu qui a créé le mariage, ce ne sont pas les hommes. Le mariage n'a pas été créé par la volonté d'Adam, mais parce que Dieu lui-même a compris qu'il manquait quelque chose parmi toutes les créatures. Elle a très bien défini ça. Alors, je voudrais qu'on comprenne aussi, je crois qu'elles l'ont dit, que dans une société, lorsque les foyers vont mal, c'est toute une société également qui est perdue. Parce que lorsque les valeurs du mariage sont bafouées, effectivement, vous pouvez faire 30 ans, 50 ans de mariage, parfois ça reste du pipeau, où on devient dans un ménage parfois comme moi je dis toujours parfois des co-cellulaires. Des co-cellulaires, on est là ensemble, mais ça devient juste de la figuration. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que dans cette salle-là, il y a des célibataires? Je veux voir vos mains. Je bénis Dieu, parce qu'il faudrait que vous me suiviez attentivement. Peut-être qu'à un moment donné, je vais demander même qu'on arrête les caméras. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle qui vivent avec des maris inconvertis? Ok, j'ai vu vos mains. Alors, on va commencer. Je vais commencer par l'explication du terme inconverti. Inconverti vient du mot converti.
selon la Bible, une personne convertie, c'est cette personne, en fait, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je vais ajouter qui vit selon la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. On peut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie sans pour autant être converti, parce que la conversion mène à un changement d'état. Donc, la personne qui est convertie était dans un premier état, ne connaissait pas Jésus. La personne vit comme selon les convoitises de son cœur, selon les désirs du monde. Il peut aller là où il veut, il peut faire ce qu'il veut sans se référer à Dieu. En fait, c'est cette personne qui se dit, Dieu, pourquoi faire quand on est inconverti? Dieu, pourquoi faire? Je mène ma vie, je peux faire ce que je veux parce que, comme on le dit dans le monde, on ne vit qu'une fois. Donc, la conversion, comme je disais, je vais prendre une image. Lorsqu'on prend de l'eau, je prends de l'eau, je prends cette eau, je la mets au congélateur. Quand cette eau va sortir du congélateur, elle sera dans quel état? Solide. Donc, on ne peut pas dire qu'on est converti lorsque, même si on va à l'église, on n'a pas changé de comportement. On n'a pas changé de langage. On ne se réfère pas à l'autorité suprême, à la créature, à notre créature, à la personne qui nous a créés, à son image, pour un but précis. Parce que nous avons tendance à dire, oui, parce que je vais à l'église, je suis converti. Parce que je suis à l'église, le mari qui est avec moi est converti. C'est dommage qu'il n'y ait pas des hommes dans cette salle. Parce que je suis à l'église, la femme qui est avec moi est convertie. La conversion est un état d'esprit par rapport à la parole de Dieu. Quand tu es converti, tu as une nouvelle nature, la nature de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Tu sors du monde, même si tu vis dans le monde, mais tes ambitions ne sont plus égoïstes. Tes ambitions ne sont plus des ambitions selon les traditions, selon la famille, mais on se réfère toujours à la parole parce qu'on se dit, quelle sera l'attitude de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel acte que je vais poser? Donc je voudrais que nos filles qui sont en attente du mariage fassent la relation entre le choix et ce que je suis en train de dire. La conversion est donc un processus par lequel on change l'état. On passe d'un stade à un autre. Pour poursuivre quoi? La bénédiction de l'Éternel. Pour suivre quoi? La vie éternelle. Il s'agit de la vie éternelle lorsqu'on parle de la conversion. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'inconverti est donc celui qui n'est pas converti, donc tout simplement un païen. Ne lésinons pas dans les mots. L'inconverti est un païen, même s'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même s'il croit en Dieu. N'oubliez pas que le diable aussi sait que Dieu existe. Le diable aussi sait que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, lorsque Jésus était proche
de commencer son ministère quand il est sorti du jeûne. C'est pour cette raison qu'il est allé le tenter pour le faire tomber. C'est parce qu'il croyait qu'en Jésus, il avait quelque chose que toutes les créatures n'avaient pas et que lui, il était particulier. Donc, croire que Dieu existe, croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité de l'Ève ne fait pas de toi une femme ou un homme converti. Est-ce qu'on se comprend? Ok. On va beaucoup plus insister sur les questions. Il y a certains qui rejettent carrément Jésus-Christ. Là, je parle de la catégorie des inconvertis. Il y a certains qui rejettent carrément Jésus-Christ, qui te disent, ah, Dieu, pourquoi faire? Et Paul, dans Éphésiens 2, 1, 12, les appelle les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Ils sont rebelles par rapport à leur créature. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ont changé, ils ont choisi leur voie. D'autres ont choisi la franc-maçonnerie. Certains ont choisi la Rose-Croix. D'autres sont dans les rites traditionnels. Donc, ce sont en fait des gens qui nous voient comme des extraterrestres. Comme des extraterrestres parce qu'ils pensent que notre religion est une religion, le Jésus dont nous parlons, c'est une religion importée. Mais nous pardonnons leur ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, Jésus lui-même a dit à Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre était à côté de Jésus. Il était disciple de Jésus. Il marchait avec lui. Il l'écoutait. Il voyait les miracles, les prodiges que Jésus faisait. Mais pourtant, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne le visite dans la chambre haute, Pierre n'était pas converti. Sinon, Jésus ne l'aurait pas dit. Donc, bien-aimé, être consacré à l'Église ne fait pas de toi un converti. Être pasteur, être responsable des femmes, du département des femmes comme je le suis, ne fait pas de moi une femme convertie. Être diacre, être membre du conseil, et j'insiste, être responsable d'un comité, ne fait pas de nous des convertis. Mais notre conversion sera acceptée par le Seigneur, agréée par le Seigneur, par rapport à notre témoignage, si le témoignage est conforme à la parole de Dieu. Alors, après avoir défini que c'est que l'inconverti, par rapport à ce qu'on a dit, Maman Kwamba nous a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui a pris Ève et qui l'a amenée chez Adam. Adam s'est réjoui. Que la volonté de Dieu, depuis Éden, ce n'était pas que l'homme vive seul, mais c'est qu'il soit en compagnie d'une femme qui allait être son aide. Donc, la volonté de Dieu, en fait, dès le jardin d'Éden, n'était pas pour que la femme vive avec un inconverti. Parce que Adam, jusqu'à la désobéissance qui a été causée par Ève, Adam était jusque-là la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ève également. Ça veut dire qu'ils avaient la même identité. Ils avaient la même nature. Mais comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs femmes dont je fais partie sont-elles mariées à des hommes inconvertis? Comment ça? C'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui?
est-ce que c'est normal qu'en tant que chrétienne, j'épouse un inconverti? Nous allons partir à la parole de Dieu. On va lire 2 Corinthiens 6 au verset 14. Je veux qu'on lise ça. Parce que ce serait à partir de ces versets-là que nous allons décortiquer. Est-ce que quelqu'un peut... Vous n'avez pas de micro là-bas pour lire, je lis moi-même. « 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. C'est comment? Ah, voilà. C'est pourquoi papa nous a dit la dernière fois que c'est un risque de ne plus utiliser la Bible en papier. Parce que quand il n'y a pas de connexion, ça cause des soucis. 6. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6 au verset 14 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ok. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. L'infidèle ici, c'est l'inconverti. Le joug, c'est quoi le joug? Le joug, c'est un bois qui servait, qui permettait aux 2 animaux sur lesquels on accrochait ce bois-là de travailler. Mais pour que les 2 animaux travaillent correctement ensemble, il faudrait que ces animaux-là soient de la même nature, soient identiques. On ne prenait pas un âne avec un cheval. Il faudrait que les 2 soient identiques. Le joug, selon la parole de Dieu, est synonyme à l'esclavage. Parce que quand on t'accroche le bois, tu n'as pas de choix. C'est le maître qui t'entraîne dans une direction, la direction qu'il estime être convenable pour le travail pour lequel il a attaché les animaux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, cette image est une image forte pour la personne qui a envie d'aller se marier, qui est en attente, est une image forte pour cette femme qui est mariée à un inconverti, donc à un païen. La question que je me suis posée, comme je disais tout à l'heure, comment se fait-il qu'une femme puisse se retrouver ou un homme avec une femme inconvertie ou un homme inconverti? Est-ce que Dieu approuve ce type de relation? C'est la grande question. Au regard de ce qui a été libéré par rapport au choix, par rapport au décor qui a été planté, Dieu n'approuve pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Je ne suis pas là pour biaiser. Dieu n'approuve pas. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est un homme converti, une femme convertie, qui doit fonder un foyer pour procréer une progéniture qui sera sanctifiée et bénie de Dieu. Dans la volonté de Dieu, c'est ça. Que le Seigneur nous libère aujourd'hui. La parole de Dieu, à partir donc de ce passage, nous met en garde. Nous met en garde parce que ce genre de mariage peut
peut entraver notre marche spirituelle. Ce genre de mariage peut être une entrave à l'exercice du ministère pour lequel le Seigneur t'a appelé. Alors, j'ai fait un constat. Vous pouvez ne pas le partager avec moi. Si vous ne le partagez pas, vous allez poser des questions après. Comment on se retrouve dans ce genre de situation? Il arrive que deux convertis soient dans l'église. Ils se marient, passent par toutes les étapes jusqu'à la bénédiction nuptiale. Mais il va se passer quelque chose d'inexpliqué. C'est que pendant leur marche avec le Seigneur, le mari va quitter l'église, va s'asseoir maintenant à la maison et repartir dans le monde. La femme seule, affermie, remplie de la crainte de Dieu, craignant Dieu, aspirant à entrer dans le royaume des cieux, reste dans l'église. S'affermit, mais l'homme est dehors. Et pourtant, il était chrétien. Pour certains, je prends le cas de ma fille. C'est le père de ses enfants qui l'a même amené à l'église. C'est grâce à lui qu'elle s'est convertie. Mais au jour d'aujourd'hui, il est dehors. Il est sorti du royaume. Il n'est plus membre du royaume. Voilà un cas où tu vas trouver une femme remplie du Saint-Esprit, servant le Seigneur, ayant la crainte de Dieu, mais qui se retrouve seule dans l'église. Le deuxième cas, c'est que vous êtes déjà marié. Tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu es déjà marié, tu ne connais pas le Seigneur. Et Dieu te fait grâce que tu acceptes Jésus-Christ, toi femme. Tu acceptes Jésus-Christ. Et dans ta détermination, tu prends l'engagement de le suivre, quels que soient les vents et marées. Et dans ce cas, voilà un deuxième cas où on voit à côté d'une femme quelqu'un, une partie d'elle, puisque la Bible dit que vous êtes un, une partie d'elle qui n'est pas là. Elle se retrouve seule dans l'église, mais pourtant, elle sert le Seigneur. Amen. Donc, il y a des cas, ce genre de cas, qu'on retrouve dans la maison de Dieu. À l'autre cas, c'est que avant de se marier, avant que la femme ne se marie, elle prend le risque de se marier avec un inconverti en se disant, il se convertira. Dieu va faire. Or, si je me réfère à la parole qui a été libérée par les deux autres conférencières, c'est pas ainsi que Dieu nous demande de choisir les conjoints pour lesquels nous sommes appelés à vivre toute une vie. C'est là où je veux appeler une femme. Et c'est là où c'est sérieux. Le mariage, c'est pour toute une vie, surtout quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu as la crainte de Dieu. On est en train de biaiser avec la parole de Dieu. Je suis chrétienne, je peux essayer avec un inconverti, si ça ne va pas, je m'en vais. Mais la parole de Dieu dit, et ça, j'entends parfois des hommes de Dieu parler, ça là, dire que oh, tu peux partir. Moi, le Saint-Esprit ne m'a jamais convaincu. Et c'est ce qui fait que, moi, dans ma position, je demeure. Malgré tout ce que je peux endurer. Parce que la parole de Dieu dit,
autant de temps que ton mari vit, s'il n'est pas mort, tu ne te remaries pas. C'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui invente. Autant de temps, je comprends pourquoi papa avait demandé à maman bergère si elle était mariée, si elle était mariée, si elle était dotée. Je suis sûr que si maman leur aurait dit que oui, j'étais déjà mariée, dotée, papa, et que mon ex-mari vit, papa ne l'aurait pas prise. Alors on est en train de jouer avec la parole de Dieu. On est enthousiaste. On est enthousiaste d'aller en mariage, mais on oublie que dans le mariage, il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Donc toi, homme aussi, qui as choisi d'être avec cette femme qui est convertie, en principe, tu assumes ta responsabilité. Tu assumes. Si tu divorces et tu vas te marier avec un autre homme ou avec une autre femme, alors que ta femme est quelque part, ton mari est quelque part, Dieu t'appelle adultère. Tu as commis l'adultère. Est-ce qu'on se comprend? C'est dur, hein? C'est dur, non? Mais c'est la vérité. Alors, assumons nos responsabilités en tant que femmes. On assume nos responsabilités en tant que femmes. Et que faire? Je vais aller vite. Que faire dans ce cas? Dans les cas que j'ai cités tout à l'heure. Le mariage est une alliance. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui disent, les églises qui disent qu'il ne faut pas mettre l'alliance. Parce que l'alliance a une signification très profonde. On ne rompt pas l'alliance du jour au lendemain. On ne rompt pas l'alliance du jour au lendemain. Tu ne divorces pas, j'avais déjà abordé. Et la Bible nous dit, sauf en cas d'adultère. Oui, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il ne faut pas que les hommes se disent que parce que j'ai une femme chrétienne, je peux commettre l'adultère, je peux avoir 1001 maîtresses et qu'elle ne partira pas. Dieu nous donne l'autorisation, Jésus lui-même donne l'autorisation de divorcer en cas d'adultère. Mais même là, ne soyez pas enthousiastes. Ne soyez pas enthousiastes. La Bible, la même parole de Dieu dit qu'il permet cela à cause de la dureté de notre cœur. Donc, il y a une nuance. À notre terme, Dieu veut nous dire là qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec le divorce. Mais comme votre cœur est dur, comme vous ne comprenez pas le sens de mon pardon, de ce que moi j'ai subi à la croix de Golgotha, pour chacun d'entre nous qui m'a fait du mal, qui m'a injurié, qui m'a blasphémé, comme vous ne comprenez pas que le prix que j'ai payé là, vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si vous me portez, si vous êtes à mon image, vous devez pardonner. Faites comme vous voulez. Mais seulement, tu ne te marieras pas tant que ton époux n'est pas mort. C'est dur, non? Mais c'est la vérité. Donc toi, qui as un homme là, un converti là qui te suit, tu te dis que oui, ça fait 10 ans que j'attends, ça fait 15 ans que j'attends. Ça c'est Dieu. Fais attention. Prends en compte les enseignements qui ont été donnés aujourd'hui. Toi qui es déjà engagé dans un foyer, marié, tu as l'alliance, même la dot, mets-toi en tête
que si tu pars, tu quittes ton mariage, tu quittes ton mari, tu ne te marieras pas jusqu'à ce qu'il meure. Donc imagine, vous jeunes filles, tu te maries avec un homme, tu as à peine 30 ans. À 35 ans ou 40 ans, tu te rends compte que tu t'es trompé. Tu divorces. Tu fais comment? Si lui il meurt à 60 ans, normalement tu ne dois pas te marier. D'après la parole de Dieu. Faisons attention. Ne perdons pas la vie éternelle à cause du mariage. Ne perdons pas la vie éternelle à cause du mariage. En tout cas, pas moi. On monte, on descend. La Bible dit, hein, Dieu nous a donné un privilège à nous qui vivons avec des maris inconvertis. Vous savez ce privilège-là? Dieu nous aime tellement. Il a tout prévu dans la Bible. Il a dit que le conjoint inconverti, s'il veut se séparer, qu'il parte. Et là, la femme, tu es libre. Ah oui. Dieu a tout. Il y a tout dans cette parole-là. C'est le privilège que Dieu nous donne. Et l'autre privilège, c'est qu'il nous dit que, mais femme, que sais-tu si tu sauveras ton homme? Parce que la femme chrétienne, quand je dis chrétienne au vrai sens du mot, j'hésite, j'ai beaucoup de problèmes avec le mot chrétien, parce qu'il y a tellement de confusion. La femme née de nouveau, convertie, c'est celle-là qui craint Dieu, c'est celle-là qui sanctifie l'époux inconverti. Parce que tu ne peux pas sanctifier un conjoint si toi-même tu n'es pas sanctifié. Non. Donc on a ce privilège-là. Donc ne te dis pas que trop tard, moi je me suis rendu compte très tard, je m'en vais. Tu es dans le péché. Si tu pars, tu es dans le péché. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes changent les églises. Vous êtes mariés à Nazareth, vous divorcez, tu sors de l'église, on va aller te retrouver à l'Alliance chrétienne ou, je ne sais pas, dans une autre congrégation parce qu'on ne connaît pas ton témoignage. Tu vas avec le mensonge. Femme, Dieu nous aime tellement. Il a toujours une porte de sortie pour nous. Je vais rapidement aborder les conséquences. Dans les conséquences, s'il vous plaît, arrêtez-moi la caméra.